Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio. Et je rejoins l'analyste politique Nick Payne. Salut, Nick. Salut Alexandre! Alors, tu étais devant ta télévision en fin de semaine pour écouter les spectacles de la Fête nationale sur les plaines d'abord et ensuite au Parc Maisonneuve à Montréal. Qu'est-ce que tu en as pensé? Telle une Louise Cousineau du pauvre. Oui! Mais écoute, j'étais pas devant en fin de semaine. J'étais dans la boucane comme bien du monde, mais j'ai regardé ça hier soir, tranquillement, en reprise. Voilà. C'est le fun de l'été parce qu'en chroniquant l'été, on peut se transformer en commentateur culturel aussi. Écoute, je te lance d'abord J'envoie les fleurs d'abord, parce qu'il y en a. OK. Attends, j'avais pris mes notes ici. Ah oui, c'est ça. Des drapeaux. Il y Ah, avait là, il y les en avait. drapeaux du Québec. Pendant le spectacle de la Fête nationale du Québec, ça a l'air nono, mais ça avait c'est fait un polémique. progrès. Ça avait fait polémique, ça, il y a quelques années où il n'y en avait pas. Là, on a coché Oui, cette l'année case. dernière, je pense, puis l'année précédente, on avait oublié, semble-t-il. Alors, on s'est souvenu que c'était la Fête du Québec, puis on a mis des drapeaux du Québec. Il faut quand même... Et puis, il y en avait, là. Beaucoup. Je pense qu'on avait bien pris note des commentaires. On n'a pas eu droit à la pénible, douloureuse prière des territoires non cédés en début de spectacle. Ça, écoute, là, on peut être favorable à la cause des peuples, des premiers peuples, et puis bien comprendre là, que ça s'est mal passé pour eux dans le Canada depuis l'arrivée des Européens, c'est le moins qu'on puisse dire. Et au Québec aussi, là, on n'échappe pas à ça, même si on pourrait longuement argumenter sur le fait que c'était peut-être un peu moins pire entre Français et Autochtones qu'Anglais et Autochtones, mais ça, c'est une longue histoire. Mais néanmoins, au moment de la fête nationale des Québécois, commencer la soirée en disant « Vous devriez vous sentir mal parce que vous n'êtes pas vraiment chez vous, au fond », c'est un peu de mauvais goût. Tu sais, c'est déjà assez difficile comme ça parce que les Québécois francophones ou les Canadiens français du Québec n'ont pas eu nécessairement facile non plus, là. Je pense qu'on peut se passer de ce genre de démonstration de vertu qui, en plus, selon plusieurs, n'est pas tout à fait rigoureuse du point de vue historique. Alors, bravo, on a laissé ça tomber. En tout cas, à moins que ça m'ait échappé, j'ai pas entendu la prière sur les peuples non cédés. Puis là, les territoires non cédés, pardon. Puis maintenant, le volet artistique, j'ai beaucoup aimé qu'il y ait moins, il y en avait quand même, mais les fameux pots pourris. Tu sais, en 2 minutes et demie, on te garoche 30 chansons. C'est comme si on allait au cinéma, Alexandre, Oui. voir un film qui durerait 1 heure et demie, puis ça serait tous des petits bouts de film. Le milieu de celui-là, le début de l'autre, la fin de... Ah, ça, c'était bon, te souviens-tu? Puis là, écoute, tu deviens gaga à un moment donné. Tu veux tu sais, apprécier tes classiques au grand complet, toi? Oui, laissez Bon. les artistes faire leur affaire. Ils connaissent ça, ils sont bons là-dedans. Une chanson, c'est comme un film. C'est une histoire avec une introduction, un développement, puis une conclusion. Puis c'est le fun de pouvoir la vivre au complet. Faites un peu moins de chansons, mais faites-les au complet. Dans ce phénomène-là, ça fait des années que j'écris ça, moi, sur Facebook à chaque spectacle. Je suis content. Je ne sais pas s'ils m'ont lu ou si c'est par hasard cette année, mais il y en avait un peu moins. Je trouve qu'à travers ça, ce qu'on remarque, c'est que la culture et les codes de la production télévisuelle de spectacles musicaux prend le dessus sur la culture de la musique et du spectacle musical. Ils sont bons, les artistes. Ils sont capables de nous faire vibrer sans qu'on arrange ça à ce point-là. J'ai pas les prétentions d'être un metteur en scène, loin de là. J'ai plusieurs chapeaux, mais pas celui-là. Mais j'ai l'impression que dans ce temps-là, on va essayer comme de rentrer le plus de grands classiques possible en un court laps de temps pour faire plaisir à un peu tout le monde. Mais dans le fond, on reste tous un peu sur notre appétit. Comment tu vois ça? Oui, c'est un peu comme ça? Oui, c'est une espèce de coït interrompu qui dure 3 minutes. C'est plate, un peu inélégant dit comme ça, mais c'est ça, mais c'est exactement le doigt dessus. On veut en mettre pour tout le monde, on va en mettre aussi plus que le client demande. Et regardez-moi ça, moi, je vous en passe du stock en 2 minutes, puis il y a de l'action. Puis à travers ça, souvent, là, il faut que ce soit machin qui chante la chanson de l'autre. Et les spectacles de la Fête nationale du Québec, c'est pas le 4 juillet aux États-Unis. On a des budgets limités, donc l'artiste n'a pas eu le temps de se mettre ça tout à fait en bouche. Il lit le télésouffleur, ça paraît, c'est pas bien senti. C'était peut-être pas le meilleur casting non plus. Bon, bref, tant mieux s'il y en a un peu moins de ça. Moi, je suis bien content. Puis là, après, j'ai mon pot. Oui, et j'avais hâte de t'entendre là-dessus.
Ben, Est-ce que c'est... Ben, je fais une petite parenthèse par rapport à ça, parce que c'est peut-être lié à ton pot. On a beaucoup parlé d'Émile Bilodeau la semaine dernière. Est-ce qu'il a été à la hauteur? Est-ce qu'il a fait taire ses détracteurs? En tout cas, j'ai parlé au président du Mouvement national des Québécois il y a 10 Ouais. minutes à peine, qui avait l'air d'avoir 10 000 livres de moins sur les Il épaules. était Là. Il soulagé. était très soulagé. Il ne me l'a pas dit dans ces mots-là, mais moi, j'ai eu l'impression que Bilodeau s'est concentré sur la musique. Il était même presque effacé dans ce spectacle-là, le spectacle de Québec. Il est venu faire des chansons, une petite déclaration sur la fonderie Horn, là, Oui. mais rien de... Vraiment, Bilodeau, là, il n'y a rien arrivé. Là. Tout est resté sous contrôle. Moi, par ailleurs, je ne m'attendais pas à ce que ce garçon-là se lance dans des grandes polémiques en spectacle. Il n'est pas fou non plus. Il est politique hors scène, Emmanuel Bilodeau, mais pas Émile Bilodeau, pardon. C'est Emmanuel aussi, d'ailleurs. C'est un lapsus Mais qu'on fait quand même à on l'occasion. n'arrête pas. Hein. Non, c'est ça, mais sauf Mais que non, c'est ça. Donc, ça aurait été dommage, ce que oui, j'étais le pour dire, dégât n'est Nick. pas arrivé, là. Non, mais ça aurait été dommage que ça porte ombrage à la fête nationale. Déjà que la semaine passée, on en a beaucoup parlé. Ça aurait été dommage que le soir de la fête nationale, ce soit ça qu'on retienne. Ben, heureusement, c'est pas Alors, c'est arrivé. ça. Ça ne s'est pas passé. Bilodeau a eu du jugement, puis il a fait ce qu'il aime faire dans la vie, faire de la musique, puis tout le monde est content. Donc, c'est pas ça ton Maintenant, pot. non, mais mon pot, il en fait partie d'une certaine façon, Bilodeau. OK. C'est-à-dire que là, maintenant, on le connaît, là. Mais je trouve, et pour te dire ça, je suis allé revisiter des spectacles de la fête nationale des 30 dernières années, je te dirais. J'ai travaillé fort. Et je constate, c'est une constante qui va, ça augmente tout le temps, là. Et j'ai eu l'impression qu'on arrivait à un point culminant cette année, c'est qu'il y a toujours de moins en moins de grands artistes fédérateurs que tout le monde connaît. Et même parmi la relève, autrefois, tu avais des artistes qui avaient déjà atteint un certain statut de notoriété. Leurs chansons jouaient beaucoup à la radio. Pensons à Une France d'amour, Éric Lapointe, même Luce Dufaux. Il y en avait plusieurs. C'était pas les Mohicans, là, les grands noms très connus des générations précédentes. C'était des nouveaux. Isabelle Boulay, il n'y a pas si longtemps, était une jeune première, elle aussi. Mais on les connaissait déjà et ils avaient une certaine expérience de scène déjà. C'était déjà des artistes de scène accomplis quand même si ça faisait seulement 3, 4, 5 ans, 6 ans qu'ils étaient dans le circuit, si tu veux. Depuis quelques années, j'ai trouvé saisissant cette année, beaucoup de noms qu'on connaît moins, qui sont un peu moins à l'aise. Des fois, ça chante faux un peu, c'est pas formidable. Pas parce qu'on les aime pas, qu'on les aimera pas, puis qu'ils sont pas bons, mais ce sont vraiment des artistes émergents que j'aurais aimé voir dans un festival de musique émergente. Et je me demande, je suis pas certain des raisons de ça. Il y en a certainement une qu'il faut isoler, c'est que le monde de la musique enregistrée aujourd'hui, la musique diffusée, est en pleine mutation. Aujourd'hui, tout est éclaté, souterrain beaucoup. Hein? Il y a des petites chapelles, des petits publics qui aiment dans un segment particulier, qui connaissent très bien tel artiste, alors que le grand public n'est pas au courant. Donc, cette espèce de côté confidentiel-là qui se déploie. Et puis ensuite, il y a le fait qu'au Québec, ce phénomène-là laisse plus de traces. Les États-Unis d'Amérique, qui sont la fabrique de grandes vedettes musicales en Occident, réussissent quand même à faire émerger des grosses vedettes. Ici, je constate que ça devient plus difficile dans ce nouveau contexte-là où l'offre se multiplie, les marchés se segmentent. Puis vraiment, là, je parle pas à travers mon chapeau, j'ai regardé ça sur plusieurs années, puis je vois qu'il y a de plus en plus d'artistes qu'on connaît de moins en moins dans ces spectacles-là. Et à un moment donné, pour une grande fête nationale, ça va devenir un problème. Ouais, dans certains numéros, moi aussi, mais je me disais, c'est juste moi parce que, bon, c'est moins mon genre de musique, donc cet artiste-là... On a tous peur d'avoir l'air d'un monon. Non, mais ça peut arriver des fois. Il y a certains styles musicaux, moi, qui me parlent moins, donc je m'informe un peu moins j'en écoute un peu moins, mais je me rends compte que je suis pas le seul à avoir eu cette réflexion-là. Je suis curieux de t'entendre aussi sur l'aspect politique ou souverainiste. Est-ce qu'on a trop politisé la fête nationale cette année? Oui, puis on va clore la question de la fête nationale. On a-tu parlé cette année de la fête nationale? Je te rassure, on ne fera pas la même chose pour la fête du Canada. Ça va être plus tranquille. C'est toujours moins...
moins polémique, mais euh, c- ce qu'on entend beaucoup, je voulais revenir là-dessus, ce sont des politiciens essentiellement liés au Parti libéral. Ça fait plusieurs années qu'ils reviennent régulièrement avec cette critique. Ils disent, ah, la fête nationale, des fois, ils vont même jusqu'à dire, c'est une fête de péquistes, ou OK. encore, c'est trop souverainiste, ou c'est trop politisé. J'ai envie de te dire qu'il y a derrière ça un phénomène en psychologie qui s'appelle le transfert. Ça, c'est quand tu as une insuffisance, un problème, des difficultés dont tu préfères mettre la faute sur le dos de quelqu'un d'autre Mhm. plutôt que regarder en face tes propres Ouais, ouais. turpitudes. C'est la fête nationale, comprends-tu? De ce fait même, ça implique qu'on célèbre une nation. Et puis, une nation d'une certaine envergure comme le Québec, bien évidemment, ça peut avoir des aspirations. Puis, il est possible que dans le cas des Québécois, parmi ces aspirations-là, il y ait celle de l'indépendance nationale ou d'une forme ou d'une autre d'autonomie accrue, par exemple. Les libéraux, face à ça, écoute, il faut bien le dire, ils sont dans une sorte de faillite intellectuelle depuis maintenant plusieurs années. Ils sont un peu entre deux chaises. Ils veulent c'est compliqué d'avoir deux loyautés nationales, hein? Et ce l'est encore plus quand tu es dans un dossier comme au Québec où la question n'est pas réglée, puis est un peu en suspens, un peu des fois en déliquescence, on ne sait pas trop où on va avec ça. Et donc, les libéraux nous disent toujours, vous n'avez pas le monopole du nationalisme, moi aussi, je suis un fier Québécois, mais je suis un fier Canadien. Bon, ce discours-là, comment veux-tu jouer sur ces deux tableaux-là sans à un moment donné que se pose la question, oui, mais toi, là, quelle est ta première loyauté? Puis les libéraux, souvent, hésitent à trop aller sur le terrain nationaliste parce qu'ils ont peur Ben, c'est un parti d'ouvrir la fédéraliste. En discussion. bout de ligne, c'est un parti. Je veux dire, Oui. c'est simple, là. Alors, ils C'est un n'ont parti qu'eux à fédéraliste. blâmer. Exact. Mais c'est Hmm. une position légitime. Ah, Mais tout à ça fait. devient compliqué à la fête nationale. Parce Ouais. que là, la question est soulevée automatiquement. Là. Au bout de la ligne, toi, là, est-ce que tu vas Hmm. fêter davantage, par exemple, ton appartenance au Canada ou au Non, non, c'est Québec? Si ça. ce n'est pas le cas, comment concilies-tu les deux? Et puis, parlant du Québec, là, où est-ce que tu es rendu là, dans ton cheminement? Puis les libéraux ont beaucoup de difficultés tout de même à énoncer aujourd'hui un discours qui serait nationaliste sans être souverainiste. C'est un peu le Hmm. désert. Là. C'est devenu l'aile provinciale des libéraux fédéraux, le PLQ. Ben, C'est pas étranger à leurs problèmes. ça va faire partie des enjeux aussi lors de leur course à la chefferie qui va commencer à un moment donné. Là. Je te dirais que c'est comme dans l'air. On ne connaît pas encore les règles. Il y a certains Quand ils- aspirants qui sont là, mais on ne sait pas trop. Bonne Ben, je sais pas, chance peut-être qu'ils aussi. attendent d'être rendus en dessous de 0% chez les Ben, francophones là, pour écoute, lancer la course. dans les sondages, écoute, c'est la dégringolade parce que c'est à se demander 4%. de quel. Oui, mais c'est ça. Comment ce parti-là va faire pour parler aux électeurs hors Montréal? À l'exception Oui. d'une circonscription en Outaouais, mais comment ce parti-là va faire pour parler aux électeurs francophones hors Montréal? Ben, c'est Parce que ça. là, c'est très, très, très niché, là. Peut-être qu'avec un chef, ça aiderait. Je trouve ça bizarre, cette idée-là, Première de étape. laisser traîner les choses. Un autobus, pas de chauffeur, là, à un moment donné, tu te rends pas bien loin. Là, ça leur prend un chef. Mais enfin, bref, je trouve qu'ils n'ont qu'eux à blâmer pour ce malaise qu'ils éprouvent devant les célébrations de la fête nationale. J'ai Mm. regardé ça, puis j'ai pas trouvé, moi, que c'était des spectacles souverainistes là, en Mm. fin de semaine. Ouais. Bien sûr, ça parle de la nation, puis à un moment donné, ce discours-là va recouper le discours indépendantiste, mais là, on ne peut pas couper les cheveux en quatre Non, là-dessus ça parle de indéfiniment non fierté plus. québécoise. Et ça, la fierté C'est ça. québécoise, me semble que ça devrait être mis de l'avant par toutes les formations politiques, là. Hein? Ah, écoute, même Québec solidaire y arrive. Alors, doit avoir moyen de le faire. Bon, ben, si le PQ et QS s'entendent là-dessus, c'est quand même bon signe. Nick, Oui, par moment, on va dire. on s'arrête là-dessus Pour la pour fête aujourd'hui. nationale, disons. Oui, Grâce à Émile Bilodeau. voilà, ça boucle la boucle. Merci, Nick. À demain. Bye.